Salutations! Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a absolument aucune confirmation d'une keynote le 23 mars. Pourtant, les rumeurs tendaient vers cette date. Si ça se trouve, il n'y aura absolument rien le 23 mars. C'est même possible. Quoi qu'il en soit, je sors quand même cette vidéo parce que je vais vous parler des produits qui, je pense, sortiront aux alentours de cette date, fin mars, début avril, j'en sais rien, mais dans pas trop longtemps. Stop, petit rajout, petite mise à jour de dernière minute. Je sais pas, j'avais un pressentiment quand j'ai tourné cette vidéo, faut croire, parce qu'il n'y aura apparemment pas de conférence le 23, mais en avril, si on en croit en tout cas les dires de Jon Prosser qui s'est trompé récemment et avait promis de se raser les sourcils en cas d'erreur. Chose promise, chose due, j'ai hâte de voir ça. Continuons. Trêve de bavardage irritation, here we go again. Je sais pas pourquoi je dis ça. Go, go, go. Déjà, petite information intéressante, il y a un produit qu'on attend pour cette période de l'année, mais qui ne serait apparemment pas présenté, en tout cas prochainement, selon les dires de Min-Chi Kuo. Il s'agit des AirPods 3e génération, qui semblent avoir fuité pas mal ces derniers temps, mais ça pourrait très bien être des fakes, des faux rendus ou des faux prototypes, enfin tout est possible. Tout est possible. La téléportation, c'est possible. Non, enfin si, partiellement avec la réalité augmentée, mais ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Donc, nos nouveaux AirPods 3e génération avec le design des AirPods Pro actuels, mais pas en intra, donc un petit peu plus court, avec une boîte donc un petit peu moins large, sans le mode transparence ni réduction de bruit qui serait réservé au modèle Pro, mais avec quand même le son spatial. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi une meilleure résistance à l'eau. Ah, à chaque fois je pense à une résistance à l'eau. Donc, son spatial aussi possible sur ces produits. Donc, selon Kuo, ça arriverait pas là, mais plutôt sur la fin de l'année, et du coup, avec les Pro 2e génération, peut-être. Bref, s'il n'y a pas ces nouveaux AirPods 3, même si je pense que c'est toujours une éventualité, même si Kuo dit le contraire, on peut toujours l'imaginer. Bref, si ce n'est pas ça, lors d'une éventuelle conférence Apple, quel produit pourrait être présenté prochainement? Lors d'une conférence? Conférence ou sans conférence, juste par communiqué de presse? Si conférence il y a, ça sera une présentation enregistrée, non indirecte, comme Apple a eu l'habitude de le faire ces derniers temps. En tout cas, depuis la crise sanitaire. D'ailleurs, en général, pendant ces petites conférences, on a eu le droit à environ 2 catégories de produits principales. Donc peut-être que ça sera le cas aussi cette fois-ci s'il y a une conf. La première catégorie de produits qu'on attend, ça serait celle des iPads. L'iPad Air a subi une mise à jour en fin d'année dernière, fin 2020. Il est possible déjà que de nouveaux iPad Pro sortent. Oui, on en a eu aussi début 2020, mais une nouvelle version pourrait quand même pointer le bout de son nez comme j'en parlais dans une précédente vidéo. Peut-être avec un design plus premium, comme pour les iPhones classiques et les iPhone Pro. On réserverait l'aluminium à l'iPad Air et peut-être de l'acier pour les iPad Pro. Après, c'est un peu plus lourd, peut-être. Je sais pas, d'un côté, les Macs sont en aluminium. C'est une théorie personnelle. Peut-être avec un nouveau coloris, en or en plus. Or, argent et gris sidéral. Ça serait vraiment cool. Avec un processeur A14X, très probablement, parce que les iPad Air ont un processeur A14, qui est aujourd'hui plus récent que celui qu'on a sur les iPad Pro, qui sont censés être supérieurs. Ça peut laisser penser qu'on aura prochainement des nouveaux iPad Pro. Donc, un A14X, pour les rendre plus puissants, en tout cas sur le papier déjà, que les modèles R. Et grosse nouveauté, un écran mini LED. Sur le modèle de 11 pouces et sur le modèle de 12,9 pouces. Certaines rumeurs évoquaient l'arrivée essentiellement sur un modèle de 12,9 pouces un peu à part, plus cher, je sais pas. Moi, je vois bien ça arriver sur le 11 et le 12,9 pouces. J'aimerais aussi qu'ils en profitent, s'ils présentent ça, pour présenter des nouveautés côté logiciel pro. Notamment, l'arrivée de Final Cut Pro sur iPad, rendu possible depuis l'arrivée des processeurs Apple, des processeurs M1, sur les MacBooks, et sur le Mac Mini aussi. Autre produit potentiel, l'iPad Mini de nouvelle génération. On a 2 possibilités. Soit un modèle similaire à l'actuel, mais avec un écran un petit peu plus large, comme ce qu'on a eu à une époque avec l'iPad Air, puis avec l'iPad classique. Donc agrandir l'écran sans vraiment changer le châssis de l'appareil. Donc toujours rectangle, mais plus bord à bord. Avec des nouveautés un petit peu côté photo, mais surtout un nouveau processeur. Soit un modèle un peu plus haut de gamme, similaire à l'iPad Air, parce que dernièrement l'iPad mini était plutôt une sorte de petit iPad Air. Donc c'est possible qu'il revoie le design pour le rapprocher de celui de l'iPad Air et des iPad Pro. Donc avec navigation par geste, pas Face ID mais lecteur d'empreintes sur la tranche comme sur le R. Et du coup compatibilité avec l'Apple Pencil de 2e génération qui s'aimanterait sur le Tour
droit. Ce sera un petit carnet de poche numérique super intéressant, je trouve, avec un écran de plus de 8 pouces. Non, franchement, ça enverrait du lourd. J'aurais imaginé avec même un écran de 9 pouces. Ça se rapprocherait terriblement de la taille d'écran du premier iPad, tout en étant beaucoup plus compact. Ça serait très cool. On attend au passage, maintenant que j'y pense, un nouveau clavier pour les iPads, notamment pour les iPad Pro, un nouveau Magic Keyboard. Ça pourrait se tenir, il y a des choses à améliorer sur le modèle actuel, que j'utilise toujours au quotidien. Peut-être un trackpad avec Force Touch comme sur les Mac, des touches en plus peut-être, je sais pas, un mode micro-ondes peut-être. Éventuellement, ça peut être intéressant de pouvoir cuire des choses dessus. Non, plus sérieusement, ce qui serait bien, ce serait une meilleure capacité d'inclinaison. Ça serait vraiment cool. Voilà pour ça. J'ai parlé de 2 catégories de produits. Présenter l'iPad Pro pourrait être aussi l'occasion de remettre sur la table la réalité augmentée. L'année dernière, l'iPad Pro a eu le droit à l'arrivée du capteur LiDAR, le scanner LiDAR qui a été aussi implémenté sur les iPhone Pro cette année. Enfin, l'année dernière. Enfin, je me comprends. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Ça serait l'occasion de présenter non pas le casque de réalité augmentée alternative VR, AR, qu'on attend pour 2022, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, ni les lunettes qu'on attend pour 2025, j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, pas tout de suite, hein, j'attends d'avoir un petit peu plus d'infos, mais autre chose en lien avec la réalité augmentée. Le fameux tracker d'objets AirTag qu'on attend depuis un moment, qui a fuité dans l'OS, qui a fuité un petit peu partout, où est-il? Des rumeurs évoquent sa présentation très prochainement, peut-être lors d'une conférence dédiée. On pourrait notamment retrouver nos objets traqués par AirTag grâce à la réalité augmentée. Une flèche nous dirigerait apparemment vers l'objet et un petit ballon virtuel serait positionné pile dessus. Un produit qui pourrait être vraiment très intéressant et dont je vous parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo il y a un moment, que je mets en dessous, hein, elle est toujours d'actualité. Pour faire simple, pour moi, je disais que AirTag pourrait être plus qu'un tracker d'objets à terme. Ça pourrait, je pense, peut-être déclencher des interactions aussi en réalité augmentée, de manière générale en positionnant ça dans l'environnement. Enfin, c'est une théorie, et ça pourrait faire popper des app clips, ces petits fragments d'application faits pour lancer juste une action sans télécharger l'intégralité de l'application, pourrait pour moi avoir un lien avec AirTag. Bon, on verra. Voilà en gros ce que je pense qu'on pourrait avoir aux alentours du 23, si conférence il y a le 23. Il n'y en aura peut-être pas encore une fois, mais aux alentours. Au moins quelques iPads. Il y a bien sûr d'autres possibilités, comme une nouvelle Apple TV, qu'on attend pour avoir peut-être un design revu, une nouvelle télécommande, et plus de puissance pour Apple Arcade notamment. Il y a aussi les MacBook M1, ceux qui manquent, hein. On a eu le droit au MacBook Air et au MacBook Pro de 13 pouces, il manque le 16 pouces, il nous manque aussi les iMac, qu'on attend. Donc pourquoi pas les nouveaux iMac M1 avec design totalement revu, dont je vous parlais aussi dans une précédente vidéo. Pourquoi pas les MacBook Pro de 16 et de 13 pouces avec un design revu. Ça, je vous le disais, j'attends plus ça pour la fin de l'année. Et on a aussi le Mac Pro Mini, enfin, il y a plein de choses qui tournent autour de ça, donc peut-être des nouveautés côté Mac, on ne sait jamais. De mon côté, j'attends toujours cette année un casque audio plus abordable, que j'aime appeler AirPods Studio, un modèle plus petit et moins cher, pas circumoral mais supraoral, qui se pose sur les oreilles donc. C'est le seul qui manque dans la gamme, certainement pour plus tard. Au passage, maintenant que j'y pense, annonce ou pas, je ne serai pas là pour vous en parler, en tout cas jusqu'à début avril. Je m'absente, mais rassurez-vous, je vous en parlerai de toute façon quand je reviendrai. Je vous parlerai de tout ce qui m'intéresse comme d'habitude. Voilà, bref, dites-moi en commentaire ce que vous attendez dans cette période de l'année comme sortie Apple. Est-ce que vous attendez spécialement des produits pour les prendre d'ailleurs? Que pensez-vous d'ailleurs de ces possibles annonces? Mettez-moi vos pronostics en dessous, c'est intéressant, chacun les siens. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!